à propos de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la foi, etc. Depuis le début de ce chapitre, nous avons plus ou moins dit ce que nos pieux, ce que les commentateurs des hadiths ont dit. À présent, nous allons voir le reste du hadith, où Hazrat Abu Zar Rifari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un linge blanc, était vêtu de blanc. Alors, cette précision, un peu comme pour les hadiths précédents, n'est pas sans but, n'est pas juste pour dire qu'il se rappelle de cela, mais tout simplement pour préciser que exactement comme il se souvient de la situation dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si même ces petits détails-là, il s'en souvient, alors très certainement, l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, alors il les a encore plus en mémoire. Si les petits détails, il les a mémorisés, alors très certainement, l'enseignement général même, il le connaît encore. Ainsi donc, étant donné qu'il est persuadé de cet enseignement, écoutez avec attention ce hadith, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, car je me souviens exactement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Et aussi, il rappelle ces petits détails, car ce sont tout simplement en parlant de ces détails, il a l'impression de revoir cette scène, de revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, de retrouver cette solitude qu'il avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en voyant cela, en pensant cela, en se remémorant tout cela, alors il a en lui une certaine satisfaction, un certain plaisir de revoir, de repenser à son aimé Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était habillé de blanc. Nous voyons donc que pour les hommes, s'habiller de blanc est l'habit sunnah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait s'habiller en blanc. De plus, le blanc, c'est aussi une forme d'humilité. Nous voyons tous que pour le hajj, le ihram, il est préférable d'utiliser un tissu blanc. Et aussi dans la tombe, lorsque nous serons enterrés, il est préférable d'utiliser des linceuls blancs. Notre professeur Kali Ahmad Ali Damal Barakatuhum nous a dit, dans ce cours, au moment d'enseigner ce hadith, que dans le paradis, les linges du paradis seront quant à eux de couleur verte. Pourquoi? Parce que le vert reflète le bonheur, la joie. Et le paradis, c'est justement l'endroit de bonheur, un endroit de paix, de joie. C'est pour cela que là-bas, les vêtements seront verts. Et sur cette terre, c'est la terre d'épreuve. Nous sommes faibles, nous devons tous montrer notre humilité, montrer notre effacement, montrer que nous ne valons rien. C'est donc pour cela qu'il est mieux de nous représenter avec des linges de couleur blanche. Aussi, Hazrat Abu Zar Rifari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir. Et il n'est pas allé réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons là tout simplement un enseignement que lorsqu'une personne dort, alors il est déconseillé de déranger cette personne sans raison valable. Si ce dont on a besoin peut attendre, alors attendons, laissons cette personne terminer son sommeil avant d'aller à sa rencontre. Aussi, le prophète, nous voyons clairement qu'Hazrat Abu Zar Rifari dit que je me suis présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait. Puis à son réveil, je me suis rapproché de lui. Alors, nous voyons tout simplement que certes, si nous avons besoin de parler avec quelqu'un et que cette personne dort, alors nous n'allons pas la réveiller, mais aussi ne pas s'asseoir à ses côtés. Quittons cette pièce, attendons à l'extérieur que cette personne se réveille ou repassons un peu plus tard, mais ne restons pas à côté de cette personne lorsqu'elle dort. Pourquoi? La première raison est tout simplement qu'en restant à ses côtés, nous risquerons de faire du bruit et de le déranger de son sommeil. Et la seconde chose, c'est que lorsqu'une personne dort, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Alors, durant son sommeil, elle est capable de faire certaines actions, certains gestes qui pourraient le déshonorer, l'humilier, ou encore dire certaines paroles qui pourraient le mettre mal à l'aise s'il apprenait que quelqu'un lui a entendu prononcer de telles paroles. C'est donc pour cela, pour protéger l'honneur de cette personne qui dort, qu'il est préférable de ne pas rester à ses côtés lorsqu'elle dort, mais de s'éloigner et une fois réveillé, de se rapprocher de cette personne.
Maintenant, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est réveillé, Hazrat Abu Zar Ghifari se rapprochait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à parler. Le prophète n'a-t-il donc pas fait les salutations? Il est préférable lorsqu'on rencontre un frère de faire les salams. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de salam, mais il a directement donné son enseignement. Alors, à cette question, quelques réponses qui sont proposées. La première réponse est que Hazrat Abu Zar Ghifari était venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une question dans son cœur. La question était tout simplement que si un croyant commet des péchés, alors à cause de ces péchés, est-ce qu'elle pourra toujours entrer dans le paradis ou est-ce qu'elle sera considérée comme un infidèle car il n'est pas resté ferme sur les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam par miracle avait lu cette question qui troublait Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala. Alors avant même de faire le salam, il a tout de suite donné la réponse à la question qui dérangeait son ami Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala. La seconde réponse est que dans son sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les rêves des prophètes sont aussi des wahis, sont aussi véridiques. Et dans son rêve, il a reçu une révélation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient que lorsque dans son sommeil, il recevait une révélation, alors aussitôt réveillé, avant même de faire quoi que ce soit, il répétait cette révélation par peur d'oublier l'enseignement que lui avait donné Allah subhanahu wa ta'ala. Et là donc, lorsqu'il s'est réveillé, il a tout de suite répété cette narration, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Et par coïncidence, Hazrat Abu Zar Ghifari était donc présent. Donc Hazrat Abu Zar Ghifari étant présent, il peut penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à l'origine à lui-même. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que répéter cette révélation pour ne pas l'oublier. Exactement comme nous, pour ne pas oublier quelque chose, on le répète maintes et maintes fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui aussi répété cela. Mais ensuite, étant donné que ces paroles ont troublé encore plus Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala, Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette narration. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment dans les soucis à propos des gens de sa communauté. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réserve? Et justement, dans son sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bonne nouvelle que la personne qui a en lui la foi qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne aura la félicité, la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement heureux, tellement content de cette bonne nouvelle que aussitôt réveillé, il a tout de suite répété cette bonne nouvelle et il n'a même pas pensé à faire le salam ou autre, exactement comme parfois un enfant. Lorsque on lui dit que demain c'est la fête, ou demain il va se passer ceci, ou il va se passer cela, alors il va dormir, mais dans son esprit c'est toujours demain qu'il attend. Et aussitôt réveillé, avant même de penser à quoi que ce soit, de se rincer le visage, de se rincer la bouche, d'aller manger ou autre, il va tout de suite parler de cette chose-là qu'il attendait avec tant d'impatience. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, ici au niveau grammatical, il est dit faqala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors, on va traduire ainsi, à cause de ce fait-là qu'il y a avant le mot qala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, puis, ou quelque temps après, il a dit. Donc, quelque temps après, cela peut très bien vouloir dire que 10 minutes ou 15 minutes ou une heure de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné ses paroles. Cela veut tout simplement dire que Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, il a supprimé tout ce qui s'était passé entre le réveil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de sa hadith, car il estimait que ce qu'il y avait entre ce réveil et l'enseignement n'était pas utile à nous et n'était pas nécessaire d'être répété. C'est pour cela que le prophète Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, il a supprimé cela. Et parmi cette suppression, il y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, il a adressé les salams aux personnes présentes et ensuite il a fait d'autres choses que Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu n'a pas ici mentionné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah, la personne qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu et qui reste ferme sur cette croyance, alors elle entrera dans le paradis. La question se pose, est-ce que juste croire en Allah et ne pas croire en prophète sallallahu alayhi wa sallam est suffisant? La réponse a déjà été donnée que croire en Allah aussi est obligatoire et croire en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi obligatoire.
Mais étant donné que cela est évident, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté cela. Et à nous de comprendre qu'en disant La ilaha illallah, automatiquement il y a Muhammadur Rasulullah qui suit. Summa mata ala dalika, puis cette personne meurt avec cette croyance. C'est-à-dire que cette personne, lorsqu'elle décède, elle a toujours cette croyance en elle. Là, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut préciser que pour avoir le paradis, c'est la fin de la vie qui compte. Est-ce qu'à la fin de notre vie, nous avons toujours cette foi ou est-ce que nous ne l'avons pas? Une personne peut vivre 1000 années, mais juste 2 ou 3 secondes avant son décès, s'il refuse cette croyance, alors cette personne n'aura pas le paradis. Et au contraire, une personne peut vivre 1000 années dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et juste avant de rendre l'âme, il a même foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est suffisant pour qu'il puisse entrer dans le paradis. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde les personnes qui ont quitté l'islam, que pour ces personnes-là, tant qu'elles ne reviennent pas vers l'islam, elles ne pourront avoir le paradis. Aussi, à propos d'entrer dans le paradis, dans les hadiths précédents, nous avions déjà vu que cela ne veut pas dire qu'ils entreront directement dans le paradis. Cela ne veut pas dire qu'on peut se permettre à présent de faire tous les péchés que nous voulons et que nous aurons le paradis, que nous n'aurons pas à goûter de châtiment ou Allah nous en préserve. Mais justement, nous avons vu dans les hadiths précédents que cela voulait dire que à un moment ou à un autre, cette personne entrera dans le paradis. Cette personne ne devra pas rester éternellement dans l'enfer. Même si elle a fait des péchés, Allah est libre de le punir, mais à un moment donné, cette punition s'arrêtera. Il pourra entrer dans le paradis. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici veut nous dire, qu'en amenant foi en Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment ou à un autre, que ce soit immédiatement ou plusieurs milliers d'années plus tard, mais vous ne resterez pas éternellement dans l'enfer, dans les punitions. À un moment ou à un autre, vous entrerez dans le paradis, et une fois entré dans le paradis, vous y resterez éternellement. Ou encore, nous avions donné cette réponse que Illa dakhala al-jannah, les personnes entreront directement dans le paradis. Ce seront pour ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir autrui pour les enseigner l'islam. Ils ont cru en Allah, en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ils se sont débrouillés corps et âme pour essayer de rester sur le chemin de la droiture, mais n'ayant aucun recueil, aucun livre, aucun enseignant pour les montrer la bonne voie. Alors ils vont essayer de se débrouiller, mais étant donné qu'ils étaient donc démunis, Allah les pardonnera, Allah les considérera comme pardonnables et ne les en voudra pas pour les quelques péchés qu'ils auront faits car ils n'avaient pas la connaissance nécessaire. Contrairement à, par exemple, nous ici les gens de la Réunion, nous avons énormément de personnes qui ont la connaissance. Si maintenant quelqu'un fait des péchés, elle sera condamnable par Allah subhanahu wa ta'ala, car très facilement elle pouvait se déplacer, aller à la rencontre des personnes qui connaissent pour apprendre justement les règles de l'islam. Ou encore, une dernière réponse qui est donnée, c'est que en disant La ilaha illallah, cela ne veut nullement dire juste emmener foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les mots La ilaha illallah, cela veut dire croire en Allah, croire en le prophète et aussi mettre en pratique toute la religion. Comment cela? Car il y a un hadith se trouvant dans le Bukhari Sharif, dans lequel il est dit Man laqiya Allah, la personne qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation où il n'a associé Allah à personne. Là, c'est plus